Red flag numéro 2 dans les relations amoureuses. Je parlais du red flag numéro 1 dans la précédente vidéo tout en me présentant et en disant que tout ceci tiré de mes expériences personnelles. Alors, le red flag numéro 2, une des autres choses qui devrait te faire mettre le pied tout au moins pédale de frein et de mieux observer la relation dans laquelle tu es avant d'avancer, c'est lorsque tu fais face à une personne qui est bipolaire. Bipolaire veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui aujourd'hui se comporte d'une façon et demain se comporte de façon complètement opposée. Un exemple, lorsque tu es avec quelqu'un dans la relation et puis la personne, peut-être si vous n'êtes pas dans la même ville par exemple, et la personne a envie de te parler 3 fois par jour et subitement, du jour au lendemain, la personne, pendant des jours, n'a plus envie de te parler sans qu'il y ait un problème. Ou alors, vous vous voyez un jour et puis la personne n'a même plus envie que vous vous séparez tellement la personne veut être avec toi. Et le lendemain, subitement, la personne n'a plus envie de te voir. Et 3 jours après, la personne a encore envie de te voir. Une semaine après, la personne ne veut plus te voir pendant des jours. Donc, ce genre d'attitude-là qui, pour le cerveau humain, n'est simplement pas logique, déstabilise un peu, entre guillemets, et un signe d'une personne qui est bipolaire. Une personne bipolaire, c'est quelqu'un qui a un manque de stabilité émotionnelle et c'est souvent dû à des histoires que la personne a vécues par le passé. Sauf que tu n'es pas psychologue dans la relation. Évidemment, je disais dans la précédente vidéo que le red flag ne veut pas dire que tu vas forcément arrêter la relation. Tu peux aider la personne à guérir émotionnellement, mais il ne faut pas prendre ça comme si c'était ton rôle particulièrement. Il faut pouvoir trouver le juste milieu parce que tu risques de perdurer dans une relation à cause des émotions, refuser de voir la réalité et passer le temps à souffrir dans une relation. Et une personne qui est bipolaire et qui ne guérit pas de ça, ou bien que Jésus ne libère pas de ces séquelles émotionnelles qui n'ont pas été guéries, va continuer de te faire souffrir même dans une relation de mariage. Donc, lorsque tu fais face à une personne bipolaire dans une relation, mets un frein, observe mieux la relation et demande-toi si ça vaut le coup ou pas de continuer.